La beauté est facultative, dit-on. Cela dépend de celui ou de celle qui l'observe. Mais une question importante se pose. Est-ce que la beauté est liée à une couleur de peau? Chers téléspectateurs, bonjour, vous le voyez par mon sourire, je suis très heureuse de savoir que nous allons partager ces instants avec vous, ces instants magnifiques dans cette belle émission Vie et Société que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter chaque mercredi et samedi. Vous connaissez les heures de rediffusion, jeudi 10h10 et dimanche 13h45. L'autre fois avec vous, nous avons parlé de notre société, nous avons voyagé au cœur de la culture de notre belle société. La société de la République démocratique du Congo, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons faire ce voyage cette fois-ci dans nos vies. Parce que la beauté fait partie de nos vies, de notre vie quotidienne. Je suis une dame, je me dis, je ne sors pas le matin sans être sûre d'être belle, sans être sûre d'avoir les critères nécessaires pour attirer l'œil à l'extérieur, je ne sors pas. Mais pour certaines personnes, cette beauté se lie aussi à la couleur de peau. Non, mon année, si un forme de temps dans ça, oyo esabianté. Et attitude wana ezo mene bino na biloko moko ya kitoko te otokolobela nakati ya émission na biso ya lelo. Chers téléspectateurs, mon sourire ne vous ment pas. Comme je vous l'ai dit, c'est un réel plaisir de partager avec vous ces magnifiques moments en compagnie, bien sûr, et toujours de nos invités avec qui nous échangeons sur un thème donné. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai flashé, nous allons parler de la beauté. Qu'est-ce que c'est que la beauté? Est-ce que la beauté est liée à la couleur de la peau? Et particulièrement, en parlant de ça, nous allons parler d'un phénomène présent, très présent dans notre société. Je suis sûre comment une personne dans la famille de celui qui nous suit en ce moment est victime de ça ou pratique ça. Congolais, tout la famille, ça parce que les autres ont le choc. Moi, choc mouvement. Oui, tanti dans un multicolore wana. Oui, que asa jeu de lumière, mais bouge raté. Jeu de lumière, il y a un fan de placement corps. Asa vert, rouge, gris, caca. Hein? Tanti pété, hein, bah tonton penakati baza. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons donc parler de la dépigmentation. Vous le lisez avec moi. Le thème d'aujourd'hui sera donc la peau noire face à la dépigmentation. Quels sont les risques encourus? Quels sont les risques que courent les personnes qui se livrent à cette pratique destructrice? Parce que oui, c'est une pratique très très destructrice. Nous le verrons tout à l'heure, d'ailleurs avec notre reporter Divine Sakata, que j'ai toujours le plaisir d'avoir à mes côtés pour l'analyse de nos sujets. Je vous l'ai annoncé, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de 3 belles dames, parce que le plateau d'aujourd'hui sera purement féminin. Nous n'aurons que de la compagnie féminine. Divine Sakata, c'est ma préférée, et donc je commence par elle. Divine, bonjour. Bonjour Samuela. Ça va? Très bien. Le compliment t'a été fait en coulisses, moi je te le fais en public. Ok, donc, nos téléspectateurs aussi nous accompagnent dans ce compliment-là. Tu es très bien maquillée. Merci. Moi je suis fan de ta mélanine. En tout cas, vu le sujet que nous allons aborder tout à l'heure, j'aime le fait que tu aies gardé ta belle peau et que tu sois fière de la maquiller aussi magnifiquement. Divine, bonjour. Bonjour Samuela. Oh, bonjour, j'allais dire, je t'ai bien salué. Tu vois que je t'aime tellement que je t'ai salué plusieurs fois. Alors, comment tu vas? Oui, ça va. Es-tu heureuse d'être avec nous toutes aujourd'hui? Ben oui, comme d'habitude. Vie et Société, c'est toi, c'est moi, c'est elle, c'est nous. Et c'est nous, elle l'a bien dit, Vie et Société, c'est vous, c'est nous, c'est notre société, c'est notre vie, c'est tout ce que nous vivons au quotidien. Divine Sakata, tu es notre reporter et principalement aussi chargé de nous rapporter plus de détails sur les sujets que nous décidons d'aborder au cours de cette émission spécifiquement dédiée à notre société et à notre vie. Alors ma première question sera la suivante, qu'est-ce que la dépigmentation? Déjà, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il faut dire que la dépigmentation de la peau est un sujet délicat et très, très important qui touche au moins plusieurs femmes. Puisque lorsque nous parlons de la dépigmentation, nous voyons plus les femmes qui aiment blanchir leur peau. Donc, il est important de noter que la dépigmentation de la peau peut avoir des conséquences potentiellement dangereuses pour la peau. Alors, je reviens justement à ta question, la dépigmentation de la peau et les processus de réduction de la mélanine.
Je sais pas, toi, tu as ta teinte Ma noire. belle peau noire, d'accord. Bien évidemment, si tu veux éclaircir ta peau, le fait d'éclaircir, de blanchir ta peau, on l'appelle la dépigmentation. Donc, ce sont des personnes qui appliquent des produits toxiques, des produits comme nous le voyons déjà là à la télé, de produits toxiques qui peuvent nuire à la peau. Et il faut aussi noter que cette dépigmentation de peau est le processus des réductions ou d'élimination de la mélanine, comme je l'ai dit tantôt, donc les pigments responsables de la couleur de la peau. Donc certaines personnes peuvent choisir de se dépigmenter la peau pour diverses raisons. Alors, Divine, la dépigmentation, c'est un sujet qui n'a pas commencé aujourd'hui, ça existe. Alors, quelles sont les causes de cette dépigmentation-là? Alors, s'il faudrait relever les causes, moi je pense que, vu que le monde évolue, on évolue ensemble. Alors, les causes de la dépigmentation de la peau, c'est aussi, moi, premièrement, j'épingle le tonton d'aujourd'hui, le jeune d'aujourd'hui et les hommes d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que majoritairement, ces hommes aiment des femmes qui sont de teint clair. De teint clair. Quand tu es noir comme ça, ils disent que Azale Pembe, t'es moi c'est Pembe. Moi c'est Pembe. Donc ce sont eux, je dirais, la cause principale de cette dépigmentation à l'endroit de jeunes filles. Les hommes seraient la cause principale de la dépigmentation des jeunes filles de nos jours. Ça, c'est mon avis. C'est selon ton avis personnel. Ah, d'accord. Alors, donc, la deuxième cause. La deuxième cause. La deuxième cause, c'est que la femme pense que elle ne peut pas être belle sans pour autant avoir la teinte noire. Les femmes qui se dépigmentent pensent. Bien évidemment. Oui. Elles pensent que si on est brune, on est belle. On est belle. Quand on est noir, elles associent la couleur de peau à la beauté. À la beauté. Quand on est noir et on n'est pas belle, et on passe comme ça inaperçu. C'est ce qu'elle pense, qu'elle passe inaperçue. Ce qui de base est faux d'ailleurs. Donc voilà quelques causes que je pourrais épingler. S'il faudrait ajouter, je dirais aussi, ce sont aussi pour raison d'esthétique, pour raison aussi d'écriture, parce que jadis, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu ces histoires, jadis aussi il y a nos parents nos mamans surtout, parce qu'aujourd'hui c'est plus fréquent. Parce que certaines personnes, oui, qui ont plusieurs couleurs. Oui, parce que certaines personnes ont compris qu'on n'est pas toujours belle quand on a le teint clair. Le teint clair. On peut aussi être belle tout en ayant le teint noir. Exactement. Alors, maman, tokutibino. Toi, maman, la biso, la toye, bibino, toi, multicolore. Ah, vous avez la couleur bélé. Bon, c'est pays sarabi solo jeu de lumière la vie tout le monde a canava bisto koti mobi et yesun kolo o ni nazo mona mon tuto tete azaso ya kaka jeu de lumière ndenge zalaka mingi ba maman sto maman mikolo ya 60 ans donc maman ne tina epoka mobutu choke bandaka déjà otika kino te déjà epoka mobutu bandaki mais bref divine tu as dit que alors moi je suis restée sur ton avis principalement sur le fait que tu aies mentionné botanande tozotala bino mokutani misapi komi kubi Misapi komi atayo mon côté pe placage likolo iza kitoko en tout cas so bazo ko so kiza kitoko biso tozo biso na TV en direct kiza kitoko pardon Tika Divine, j'ai retenu un point très essentiel que tu as soulevé tout à l'heure. Tu as dit que l'une des causes principales qui pousse les jeunes filles à se blanchir la peau, à se dépigmenter la peau, c'est le fait que les hommes préfèrent les femmes noires, les femmes blanches, et font sentir aux femmes noires qu'elles n'ont pas la peau qu'il faut pour être belles. Et puis ces hommes en question, eux, ils sont noirs, mais ils préfèrent les femmes blanches. D'accord. Nous allons y revenir. C'est un sujet très intéressant, chers téléspectateurs. Vous le verrez d'ailleurs tout au long de cette émission, chers téléspectateurs et internautes. Je ne suis pas injuste parce qu'il y a ceux qui nous suivent sur Internet, ceux qui d'ailleurs commentent nos vidéos depuis notre page Communication Plus, d'ailleurs, que je vous incite à aller voir pour voir tous les programmes que notre belle chaîne Communication Plus vous propose. Divine Sakat a dit que mibali nde bakomisi basi bachokoleuse ce tokolo bango na lingala to accorder pour ko accorder mona langue nyonso pour nyonso zaka langue. Sur ce, je me permets donc d'introduire les deux autres belles dames qui sont avec moi sur ce plateau, toujours pour échanger sur ce sujet qui fait partie de notre société, qui existe mais qui malheureusement se normalise de plus en plus, sans tenir compte des risques qui s'en suivent.
Je vais prendre la première. Elle, c'est Michael. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Alors toi, tu illustres bien cette peau noire là. Tu as même mis ta perruque bien femme noire, bien femme africaine avec les cheveux qu'il faut de la femme. Ça va? Ça va très bien. Bah écoute, je te le dis, moi je suis très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui pour partager sur ce sujet. Je connais Michael, une jeune femme très compétente, très intelligente, qui me fait l'honneur d'accepter mon invitation aujourd'hui dans Vie et Société. C'est un plaisir. Alors Michael, avec toi, avec nous tous, nous avons entendu le thème. Nous allons parler de la dépigmentation. Tu es une femme, tu vois ce phénomène s'accroître de plus en plus dans notre société et en plus de s'accroître, il se normalise. En tant que femme, ma première question c'est, penses-tu réellement que la beauté soit liée à la peau et particulièrement la peau blanche? Déjà, je ne peux pas soutenir une telle chose. Pourquoi? Parce que normalement, on doit s'accepter au départ. Quand on n'arrive pas à s'accepter, c'est ce qui pose problème. On commence à vouloir ressembler aux autres et puis ce n'est pas une bonne chose. Là, on ignore également les conséquences. Alors moi, je déplore ces comportements-là, ces genres de pratiques. C'est pas du tout, c'est même pas important ni intéressant d'ailleurs. Alors, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui J'en connais plusieurs. Quel conseil je peux regarder cette personne dans les yeux et dire mon ami, dis. J'en connais plusieurs, mais je ne peux pas leur dire. Ah, tu ne veux pas citer leur nom? Non, il y a la relation et il y a ouais. la relation qui vous unit, une relation de plusieurs couleurs d'ailleurs. C'est une relation qui ne peut pas être entachée. C'est ça. Michael, je te reviens tout à l'heure et merci d'avoir répondu à ma question. Celle-là, elle a la peau que toutes les autres recherchent, d'accord? Elle a la peau que les hommes, si nous devons nous en tenir à ce que Divine Sakata nous a dit tout à l'heure, que les hommes recherchent. Divine Zaran Zebanzebaski, j'aime ajouter à la fin. Bonjour ma jolie. Bonjour Samuela. Alors je dis ma jolie, je ne plaisante pas, vous le voyez, elle brille tel le soleil de midi. Elle est aussi belle que ce que la beauté veut dire, elle incarne bien son nom, elle est divinement belle. Divine, rebonjour. Rebonjour Samuela et bonjour à toutes mes sœurs, à Divine Sakata, mais aussi à Mika. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je suis très heureuse de t'avoir avec moi pour échanger sur ce sujet assez délicat. Nous en parlons de manière un peu anodine, ludique, mais c'est un fait destructeur, comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, qui sévit dans notre société. Exactement. Divine, la dépigmentation de la peau. En tant que femme, qu'en penses-tu? Déjà, il faudrait savoir, j'ai écouté Divine Sakata qui disait que, excuse-moi. Ton avis personnel d'abord, ensuite nous atteindrons Divine Sakata. Elle a un peu plus épinglé les hommes qui sont à la base qu'aujourd'hui, les femmes se dépigmentent de la peau. Alors, ce qu'il faudrait savoir d'abord, la dépigmentation de la peau, déjà, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de risques qu'on court, vous voyez. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, de maladies de la peau, il peut y avoir des cancers. En tout cas, personnellement, je dirais à toutes ces femmes, pas seulement à toutes ces femmes, mais à tous ces hommes, à toutes ces personnes qui dépigmentent leur peau, il est encore temps d'arrêter. Parce qu'il y a beaucoup de maladies, nous sommes dans un environnement ou dans une culture, dans une communauté, dans une génération où tout le monde veut être blanc. Tout le monde veut être brun, brune, et si on est peut-être brune, blanc, brun, on attire un peu plus l'attention des autres. Ici, j'aimerais dire que c'est faux. C'est faux? C'est faux. Donc tu veux nous dire que tu n'attires pas trop l'attention des autres? C'est ça? Non, je ne dis pas ça, sauf que là, vous avez épinglé en disant que Divine Sakata, elle a épinglé en disant que moi si à Pembe abenganaka ngunginanda kakutsa ngunginanda kote. Je devais vous dire une chose. Je me suis retrouvée dans un endroit où il y avait des femmes brunes aussi, il y avait des blanches. Je crois que c'était dans une conférence où j'étais invitée. J'ai vu une femme de teint noir. Elle était noire. Mais ce que j'ai aimé avec elle, c'était son originalité, au fait. Elle n'a pas complexé devant toutes les femmes qui étaient avec elle. Et moi, personnellement, j'ai aimé sa peau. Je lui ai même fait des compliments, lui disant, en tout cas, tu entretiens très bien ta peau. Continue comme ça. Et d'ailleurs, elle n'était pas assez maquillée par rapport à nous autres. Là, nous sommes bruns, nous sommes brunes. Mais on a quand même passé un coup de pinceau avec mascara et tout.
Mais elle était naturelle et avec ses cheveux afro, genre, comme on le dit, le nappy. Ouais. Et moi, face à elle, j'ai aimé, j'ai adoré son teint était magnifique. Alors, je peux me dire, bon, c'est vrai qu'on est brun, on est brune, c'est vrai qu'on attire l'attention, mais la beauté va bien au-delà. La beauté va bien au-delà. C'est Divine qui vient de nous le dire. D'ailleurs, elle le dit très bien parce qu'elle incarne cette peau d'ailleurs, cette peau que toutes les femmes veulent avoir. En tout cas, pas moi, mais celle qui se dépigmente la peau. Mesdames, nous avons tendance un peu à croire, peut-être aussi avec les gens à la maison, que lorsqu'on parle de la dépigmentation, on fait uniquement allusion aux femmes. On croit que c'est l'apanage des femmes. Bah, na quartier, bah, tonton, bah, tiens, kachoko. Bah, excusez-moi, j'ai déjà vu des hommes souffrant du cancer de la peau à cause de la dépigmentation. Donc, la dépigmentation n'est pas l'apanage des femmes, mais de toute personne qui la pratique, qui la consomme, si je peux le dire ainsi. Arrêtez de faire ça, c'est très, très dangereux. Nous venons de l'entendre de la bouche de nos intervenants tout à l'heure, la dépigmentation n'est pas bonne. Oza mwindu lokolanga, mwindu ya, balbaka mwindu ya ngolo. Oza mwindu ya ngolo lokolanga, indima mwindu na yo maman. Tu es belle comme tu es, tu ne dépends d'aucune couleur de peau. Tu es brune, tu es noire, accepte-toi. Regarde-moi, je te présente une émission alors que je suis noire. Je pouvais me dire, non, avant d'aller présenter cette émission, il faut nakomana choko. Mais non, je suis belle comme je suis. Je m'assume. Et donc, je te présente cette émission pour te dire, en te regardant droit dans les yeux, renonce à la dépigmentation de la peau. Tu te détruis. Ne te fais pas mal pour l'œil des autres parce que les autres feront leur vie. C'est toi qui souffriras dans ta chair plus tard de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Divine Sakata, je te reviens. Alors, toi qui as fait des recherches, tu vas me donner des réponses plus approfondies. Quelles sont les conséquences, si on peut le dire médicales, de ce phénomène de dépigmentation? Alors, il faut déjà dire que le produit ou la masse qui détruit la peau, il y a l'hydroquinone qui se trouve majoritairement dans nos laits de beauté. J'étais les noms que je cite, bien que j'ai... Carolite, vas-y. Bon, on va taire les noms. Là, c'est pas moi qui l'a dit. Là, c'est pas moi qui l'a dit. Il y a plutôt les stéroïdes et les corticostéroïdes qui peuvent en fait causer des effets secondaires indésirables tels que des irritations cutanées, des infections, des cicatrices permanentes et une sensibilité accrue au soleil et même un risque accru des cancers de la peau. Donc, les conséquences, nous avons les cancers de la peau, nous avons de brûlures, nous avons beaucoup de choses que vous et nous connaissons qui découlent de ce genre de pratiques. Alors, est-ce que, puisque déjà on parle de cancer de peau, on voit la mort? C'est une pratique qui peut mener à la mort, parce que la personne ne sera plus capable de supporter le climat habituel de notre pays. Déjà que nous sommes pendant la saison de pluie, il fait extrêmement chaud. Généralement, ces personnes ont du mal à sortir parce qu'elles ont peur d'être brûlées et d'être atteintes du cancer de la peau. Et bien évidemment. Ozo zika poso, ozo mime manaliwa, ozo sala bloku nyonsona kapo kuma pembe. Et il faut savoir que même le médecin interdise en fait à ces gens-là qui font ce genre de pratiques de le faire sans pour autant consulter un médecin. Parce qu'il y a moyen de se dépigmenter, de se dépigmenter en consultant. Ça peut être prescrit par un médecin. Parce que quand il y a la majorité de personnes qui le font, ils ne consultent jamais le médecin. Mais est-ce qu'un médecin peut permettre qu'une personne se dépigmente? Bon, je pense que oui. Je pense que oui, mais aujourd'hui, le moment et nos jeunes le font en excès. Raison pour laquelle il y a des conséquences qui en découlent par manque de connaissances ou soit par manque d'utilisation. Le blond qui le font, qui fabriquent des lotions et tout, eux quand même, ils appliquent ces lotions avec une certaine modération. Mais nous, on exagère. Nous exagérons. Donc, encore ce que tu dis, une prescription médicale. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me rappelle l'histoire de
du roi de la pop, hein, Michael Jackson, qui était d'ailleurs atteint du vitiligo, qui est né noir et qui est mort blanc. Alors, il était atteint d'une maladie, du vitiligo. D'ailleurs, nous allons en parler très prochainement dans notre émission Vie et Société. Et parce que c'était un artiste qui était appelé à se produire à tout moment, il a donc choisi de totalement se blanchir la peau, mais totalement au point de devenir méconnaissable. Il y avait un énorme décalage entre Michael Jackson de l'époque de Five Jackson et Michael Jackson de 2009 ou des années... il est mort d'ailleurs en 2009, si mes souvenirs... En 2010, c'est ça? Il est mort et il est mort en étant blanc. Mais lui aussi, d'accord, il avait le vitiligo. Comment il avait les cheveux de blanc maintenant avant de mourir? Moi, je pense que c'est un complexe. Hein. C'est un complexe. Il a choisi de aussi, se blanchir. Parce que, comme l'a dit Mika, on ne veut pas s'accepter comme on est. Parce qu'on pense qu'être blanc, c'est être mieux. C'est être mieux, c'est être bien, c'est être à la mode, c'est être attirante. Et c'est ce qui nous tue aujourd'hui. Alors, je reviens vers mes deux dames qui sont là. Vous savez que l'Afrique a été longtemps victime de colonisation. Elle a été colonisée notamment par des Blancs. Alors, le fait pour la peau noire d'être à la quête de la peau blanche, ce ne serait pas un traumatisme hérité du fait que la supériorité incarnait forcément dans ce que l'homme blanc faisait. Parce que l'homme blanc fait toujours bien, nous devons lui ressembler totalement jusqu'à ressembler à sa peau. Est-ce que les Africains ne seraient pas victimes finalement de ce colonialisme qui se perpétue en voulant garder les notions jusqu'à la peau des personnes qui les ont colonisées? Divine Zara. Je pense que oui, parce qu'il faudrait se dire ici, les femmes africaines sont un peu plus complexées face à la couleur de peau blanche. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on se le dise, la sensibilisation aujourd'hui, elle est un peu plus bonne par rapport à hier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est un peu plus conscient de ce qu'on est, de la couleur de peau qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des personnes, c'est vrai, elles utilisent des produits hydroquinone, mais il y a aussi une certaine catégorie qui s'assume et qui s'aime telles qu'elles sont. Oui. Parce que s'il faudrait remonter dans le temps, se dire que forcément la colonisation, forcément le Belge, forcément les Américains, les Français et autres, mais il y a aussi ces Blancs qui complexent face à la peau noire. Ça existe? Bien sûr, ça existe. Ok. Ah, d'accord, d'ailleurs, que les Blancs bronzent aussi. D'ailleurs, il y a des Blancs, comme tu venais de le dire, il y a des Blancs qui se font bronzer la peau. Et je m'en suivi une interview d'une femme qui s'est dépigmentée la peau. Elle était blanche, elle est maintenant noire. Elle s'est dit, je préfère la peau noire. Pourquoi? Parce que quand tu es noir, tu n'auras pas d'excès de coups de soleil. Quand tu es enrhumé ou bien tu es grippé, tu n'auras pas besoin de tout le temps t'émoucher parce que quand tu es blanc, même moi aussi, comme je suis brune, quand je suis enrhumée, mes yeux deviennent rouges, il y a mon nez qui est rouge, mes yeux coulent, on croirait que j'étais en DE et pourtant c'est pas ça. D'accord, parce que ta peau te donne tous ces effets secondaires là. Non, pas tous ces effets secondaires parce que face au soleil, je serai un peu plus à l'aise par rapport à ceux qui sont blancs. Ici aussi, il faudrait signifier, je ne suis pas blanche, je suis brune, mais de couleur de peau noire. D'accord, c'est très bien expliqué, Michael. Alors, comme Divine, est-ce que tu penses que le noir souffre encore de ce complexe de l'homme blanc? Moi, je trouve que la colonisation, c'est la source de ces problèmes que nous vivons actuellement, parce que tout commence par la tête. Et puis, nos ancêtres, on leur a fait croire que voilà, les Blancs étaient supérieurs à eux. La perfection était l'incarnation. Ils nous ont transmis ces comportements-là. Nous avons grandi avec, et c'est ce qui a posé d'ailleurs plusieurs problèmes. Donc, voyez-vous, en fait, tout commence dans la tête. Et quand vous arrivez à croire à quelque chose, c'est qu'il y avait une répétition. Et à un certain moment, on vous dit, voilà, il faut être comme ça, tu n'es pas jolie, comme ça, voilà, il faut t'habiller de cette manière. En fait, tu t'es dit, voilà, je dois en fait faire comme souhaitent les autres. Alors, il faudrait d'abord s'accepter. Parce que si on ne s'accepte pas, on n'arrive pas au fait à faire quoi que ce soit. On s'est dit, voilà, tu débarques dans un endroit où tu retrouves quelques amis, ou soit quelques collègues. Tu es plus intelligent qu'eux, mais toi, tu t'es dit, voilà, ils sont bien habillés, peut-être que... Tu te complexes automatiquement. En fait, voilà, c'est un peu ça.
Alors, moi, je trouve que la colonisation, en fait, c'est la source de nos problèmes. C'est la source de nos maux. C'est un peu ça. La colonisation, c'est la source de nos maux. Et le mal dont on parle aujourd'hui principalement, c'est celui de la dépigmentation qui détruit, qui ravage les sociétés, notre société, toutes les sociétés africaines, mais puisque nous sommes en République démocratique du Congo, nous allons particulièrement parler de la nôtre. Nous remarquons que de plus en plus, ce phénomène s'accroît dans la société. Les gens se blanchissent de plus en plus la peau avec des produits plus toxiques les uns que les autres, dans le but, dans la quête d'atteindre cette peau noire qui, selon eux, incarne la perfection. Pourtant, ils sont en train de se mentir, ils sont en train d'eux-mêmes se jeter dans la gueule du loup, pour ne pas dire qu'ils ont le couteau eux-mêmes pour se poignarder. Divine Sakata, je suis toujours avec toi, je reviens vers toi, tel que je vous l'ai prévenu, chers téléspectateurs, c'est notre reporter qui nous donne les détails sur les sujets que nous choisissons d'échanger ici avec vous. Divine, ça sera peut-être la dernière question. Pourquoi nous avons parlé de la dépigmentation, c'est un phénomène qui existe, d'accord? Les médecins savent que ça existe, le gouvernement le sait, tout le monde sait que ce sont des produits nocifs pour la population. Alors pourquoi est-ce que les laboratoires continuent de fabriquer ces armes de destruction? Alors, vous savez, on peut beau dire ici, mais il faut savoir qu'on doit tenir compte de nos réalités ici au Congo. Il y a le chômage qui persiste. Il y a beaucoup de problèmes. Les jeunes sont confrontés à beaucoup trop de problèmes. Alors, ils savent qu'avec ces lotions que l'on fabrique, ça détruit certaines personnes. Vous voyez? Mais par manque d'argent, par manque de moyens, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, ça nous produit. Il y a une majorité de personnes qui aiment ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait continuer. Mais s'il faudrait arrêter, je pense que l'État congolais doit promulguer une loi portant sur l'interdiction des fabrications de lotions ayant des l'hydroquinone. Donc l'État devrait laisser ces personnes continuer de produire, selon toi, parce que la demande est là. Oui. Les gens demandent. Et donc eux répondent. Ils répondent à la demande des gens qui réclament ces lotions-là pour s'autodétruire. Bien évidemment. Donc, binomoko, bozo kende, bozo luka, kisi, oyo, ezo détruire bino, bozo ça en sorte que, tika ko produire yangote parce que vous êtes nombreux à aller demander, à aller acheter et à aller commander. Il serait temps d'arrêter, Divine Sakata vient de dire que la production de ces produits devrait être interdite. La production devrait être interdite. Penses-tu la même chose? Oui, je pense que c'est la même chose avec moi, ce que je dois dire. Pourquoi? Parce que il y a ces personnes qui, je pense bien que vous avez vu aussi sur les réseaux sociaux, des dames qui fabriquent de lotions à base de certains produits, qu'on mélange quelques produits pour avoir telle substance et tout. L'État congolais ou bien le gouvernement, pas seulement ici, interdit certaines ventes de produits, mais ces personnes ayant connaissance de l'interdiction de mettre au marché ces produits vendent quand même les produits. Et moi je me dis que aujourd'hui, si on a un taux de personnes qui se dépigmentent la peau assez énorme. Pourquoi? Parce que ces personnes-là elles-mêmes veulent qui ça. Réclament, qui vont chercher parce ça. Parce que, admettons qu'un vendeur aujourd'hui fabrique 100 produits et que dans ces 100 produits, il n'y a personne qui vient demander à payer ces produits. Ils n'auront plus de raison de produire. Notamment, il faudrait qu'on se le dise, le producteur va se dire finalement, mon produit ne sera pas vendu parce que jusque-là, il n'y a aucun client, aucune cliente qui vient demander à acheter mes produits. L'État congolais déjà a interdit ça, mais clandestinement, il y a des gens qui continuent de profitent ça. Derrière cette vente clandestine, qui produisent, qui vendent et qui achètent même. Donc, ce sont... Moi, je ne suis pas très d'accord avec Divine Zara, puisque ici au Congo, il y a beaucoup de femmes noires. Dire que ce sont elles-mêmes qui réclament cela, je pense que je ne suis pas très d'accord. Attendez, je vais rectifier quelque chose. Je refuse que
la dépigmentation, comme je l'ai dit au départ, soit mise uniquement sur le dos des femmes. Bien évidemment, il y a même... Pas que les femmes, mais et les hommes aussi, d'accord? Alors, quand vous intervenez, dites les hommes et les femmes, d'accord? Oui. Parce que nous connaissons, moi j'ai déjà vu un papa en veste dans la voiture, avec des mains colorées comme pas possible. Une couleur, je te dis, vas-y Divinza, Sakata. Oui, moi je me dis, je rentre toujours sur ces Kazimika. Quand tu t'acceptes, tu n'as pas besoin d'acheter de produits... Mais si on ne s'accepte pas, comme je viens de le dire, il y a ces femmes, elles sont noires, oui. Mais si elles-mêmes veulent blanchir leur peau, dites-moi, en quoi ça serait... comment dire, qu'on fasse une sensibilisation, qu'on fasse je ne sais pas moi quoi. Tu es noir, tu es peut-être, comme on dit, teint caramélisé, chocolat, Mwindu de Ngolo comme moi. Mwindu Yangolo, comme Samuela et comme toi aussi, Divine Sakata. Tu vois? De toi-même, il n'y a personne, comme Mika l'a dit, peut-être qu'il y a des gens qui t'ont poussé à te dire Talawana Azapembe, Ezaboy, Ezaboy, Ezaboy. Si toi-même tu t'acceptes tel que tu es et que tu es noir, tu te dis que tu es belle malgré tout, tu es belle, tu es magnifique. Dis-moi pourquoi d'ailleurs tu vas aller chercher à blanchir ta peau, à dépigmenter ta peau. Tu ne vas pas le faire parce que pourquoi? Tu t'aimes. Mais si tu ne t'assumes pas et que tu ne t'aimes pas, il n'y aura personne qui va te recommander. Toi-même, tu vas faire des recherches. Et même, il y a des produits. Parce que si nos mamans qui ont aujourd'hui de brûlures savaient auparavant qu'il y a des conséquences néfastes qui en découlent dans ces genres de pratiques, je ne pense pas qu'elles auraient dû acheter ou appliquer. Et donc, je pense qu'actuellement, les femmes qui se dépigmentent ne sont pas au courant de ce qu'elles risquent. Bon, la majorité de personnes aujourd'hui savent. Mais pas approfondies. En fait, leur connaissance n'est pas approfondie dans ces genres de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici au Congo, on ne coûte que lorsqu'il y a la chicotte, on ne coûte que lorsqu'il y a de peines cruelles. Donc, il faudrait sensibiliser, ou soit l'État congolais promulgue une loi portant sur l'interdiction de ces genres de pratiques. Je pense que vous verrez que tout ça diminuera. Je pense d'ailleurs que c'est une loi aussi qui s'applique en Afrique du Sud. Les produits avec hydroquinone ne sont pas autorisés de passer la frontière. Donc si ça passe, c'est clandestinement. Et donc l'État devrait, selon toi, s'impliquer avec beaucoup de rigueur pour que les gens arrêtent de se détruire. Mais est-ce que l'État a besoin de s'impliquer pour que quelqu'un prenne conscience qu'il est en train de se tuer lui-même? Le problème, c'est parce que... je dirais que les responsabilités sont départagées. D'un côté, il y a l'État. Qui permet que ces produits rentrent. Exactement. Et de l'autre côté, il y a nous-mêmes. Mais l'État ne le permet pas. Bon, je dirais... Ce sont les utilisateurs, ou du moins je peux dire, ce sont les gens qui demandent au point d'aller au-delà de ce qui leur est demandé. En aucun moment, l'État ne peut se mettre dans la peau de celui qui autorise ce qui détruit sa population, parce que la fonction première de l'État, c'est de protéger son peuple. Et donc, c'est ce peuple-là lui-même qui veut se détruire. À cette époque, nous avons Internet, d'accord? Nous avons Internet, nous avons toutes ces choses pour nous documenter, pour nous cultiver sur un sujet. Quand tu te réveilles un matin, tu prends la décision de te dépigmenter. As-tu vu les risques? Sais-tu dans quoi tu t'emballes et comment tout ça va se terminer finalement? Donc la population, moi je pense, si je veux aller dans ton sens, je pense que la population, les gens qui achètent ça, sont principalement auteurs de leur destruction. Tu sais, Samuela, si aujourd'hui même tu partais dans, je sais pas moi, dans une boutique, ou soit là où, dans un laboratoire où ils fabriquent ces genres de choses, ils vont vous parler, vous leur dites, mais pourquoi est-ce que vous le faites? Vous savez que ça détruit un bon nombre de personnes ici à Kinshasa. Pourquoi est-ce que vous le faites? Ils vont évoquer beaucoup de raisons. Ils vous diront qu'on n'a pas de travail. On ne connaît que ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si l'État s'implique, nous on pense que d'abord qu'il nous crée de l'emploi, on peut arrêter facilement. On arrête facilement et les filles qui ont besoin, je ne sais pas moi, de le faire, à partir du moment où l'État va promulguer une loi, ils auront aussi peur. Vous voyez? Alors, l'État doit promulguer une loi pour effrayer les personnes qui appliquent, qui font la dépigmentation, cette pratique très nocive, vraiment, vraiment très nocive pour la peau. Alors, Divine Zara, je pense que cette fois-ci, tu es en accord avec Divine Sakata pour dire que l'État devrait s'impliquer avec rigueur sur l'application de ces produits néfastes.
Je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai, l'État congolais doit s'impliquer, pas seulement l'État congolais, le gouvernement en général doit s'impliquer pour qu'il y ait interdiction de ce produit et il faudrait créer de l'emploi. On est d'accord. Interdiction de Mais fabrication si je dois y de revenir, produits. attendez, s'il vous plaît, si je dois y revenir, Divine Sakata, Si il faut que les gens fassent le mal en brandissant le manque de travail, en brandissant le chômage, il y aurait plusieurs vices qu'on autoriserait aujourd'hui. Oui, ça, Voler serait légalisé parce qu'on n'a pas de travail. Nous devons voler. Il faut Exactement. que l'État nous permette de voler. Ce Ça n'est va pas, un ce n'est peu- pas une même chose. Non, ça, c'est dans le sens de dire, mais s'il faut qu'on autorise une activité vicieuse, sous prétexte qu'il n'y a pas de l'emploi, on devrait autoriser aussi d'autres activités. Parce que là, tout à l'heure, tu as dit, les gens qui fabriquent ça vont prôner le manque de travail, vont prôner le chômage. Mais s'il faut autoriser des emplois, parce que s'il faut tout autoriser, parce que l'État a un problème d'emploi, les gens souffrent de problèmes d'emploi, je ne pense pas que ce serait donner l'aval à l'autorisation de Le tout ce problème, qui se c'est pratique. la réalité dont nous faisons face. Nous faisons face à quelle réalité? Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui souffre de cela. On n'a pas de travail. Tu finis tes études, tu n'as pas de travail. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Aussi longtemps que tu connais comment fabriquer de produits que presque la majorité de personnes aiment, tu feras quoi? Tu le feras? Tu vas arrêter? Divine Zara, je te reviens. En fait, ce qu'il faudrait savoir ici, ce n'est pas parce qu'il y a manque de l'emploi qu'on est peut-être nécessaire de fabriquer de produits. Je vais te donner un exemple. À l'école, moi, je fais la littéraire. À l'école, dans ceux qui ont fait la biochimie et tout, on les apprenait, j'en ai même vu, il y a ma soeur qui le faisait, le vin grâce au riz. D'accord? On sait que le vin est peut-être mal pour la santé et tout ça, et l'alcool et tout, mais on fabrique. Tu vas me dire aujourd'hui que tellement que c'est interdit, on a interdit l'alcool, que ceux qui fabriquent les vins ne vont pas vendre le vin parce que sur, sur le bocal ou bien la bouteille de vin, on écrit ou bien la cigarette fumée est préjudiciable à la santé. Tu vois? Oui. Il faudrait qu'on se le dise. Aujourd'hui, on peut se dire que la cigarette, elle est mauvaise pour la santé. Interdisez aussi au gouvernement ces personnes qui fabriquent, qui sont dans la fabrication de cigarettes. Non, la personne elle-même, elle est consciente que aujourd'hui, si je prends la cigarette, j'aurai peut-être le cancer de poumon, j'aurai peut-être ça qui va me déranger. Il serait donc conscience d'en appeler, il serait donc important d'en appeler c'est à vrai, la le conscience peuple congolais peut de s'impliquer. tout le monde. L'État congolais peut s'impliquer en donnant à tout le monde de l'emploi et tout ça, comme tu viens de le dire. Mais la personne, c'est elle-même, si elle a la conscience que ce que je fais, c'est bien, elle va continuer à le faire. Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent le produit, il y a la limite des pigmentations, non, elle le fait normalement. Est-ce qu'il y a une manière normale de faire ça? Divine l'a évoqué, il y a certains qui prennent certains produits à consommer avec modération. Consommer la dépigmentation avec modération. Est-ce que modération. consommer Avec modération, si seulement si la personne a consulté un médecin. Oui, tu vois, ça tu viens de le dire Un en dermatologue. consultant Si un médecin, un dermatologue. Donc, et d'ailleurs, j'ai appris qu'il y a des produits que l'on prend peut-être comment dire, avec Intraveineux. intraveineux. Voilà, comme Mika venait de le dire. Là, ça commence d'abord à l'intérieur et puis à l'extérieur. Il y a même des produits, de pilules qu'on prend. On consulte un médecin et ces médecins nous les donnent. C'est vrai que je ne peux pas brandir pour dire que l'hydroquinone est bonne. J'ai dit que l'hydroquinone, elle est mauvaise. Mais il ne faudrait pas mettre tout au dos du gouvernement. Vous devrez sensibiliser la personne comme ça, face to face, face à face, pour lui dire que ce que tu fais, c'est mal. Tant que vous parlez que est ça, mal, personne et n'écoute c'est pas. en face à Ceux face qui moutent, que nous allons le faire. Mesdames, je vous départage quoi tout de suite parce que la télé, c'est le temps. Nous allons déjà devoir nous dire au revoir. Nous allons prendre 1 minute chacune pour un mot de la fin. Alors, je commence par celle qui nous a apporté de l'éclairage sur ce sujet, Divine Sakata. C'est déjà la fin. Nous sommes déjà en train de chuter. Alors, quel est ton conseil, ton dernier mot pour ces personnes, hommes comme femmes, qui se dépigmentent la peau? Bon, moi je dirais à ces personnes qui se dépigmentent la peau, rappelez-vous que la beauté réside dans la diversité et que chaque teinte de peau est magnifique à sa manière. Donc,
Pour vous qui faites ce genre de choses, je vous prie d'arrêter pour ne pas rejoindre Divine Zara que nous mettons tout sur le dos du gouvernement. Merci. Très belle chute de Divine Sakata et Divine Zara. C'est déjà la fin. Nous avons parcouru 45 longues minutes autour de ce sujet de dépigmentation. Quel est ton dernier mot? Alors, en fait, du vice-versa, je rejoins Divine Sakata en disant ce que vous faites est mal. Premièrement, aimez-vous tel que vous êtes, appréciez-vous. Vous êtes magnifique, homme, femme, vous êtes magnifique, peu importe votre type de peau, que vous soyez brun, que vous soyez brune, que vous soyez de type de peau noire, très noire, que vous soyez même albinos. Aimez-vous parce que la beauté n'est pas seulement de la peau. La beauté, c'est l'intérieur, la beauté, c'est le caractère, la beauté, c'est tout. Alors, aimez-vous tel que vous êtes et assumez-vous. Assumez-vous, Divine Zara, et nous allons conclure avec celle qui a été la moins bavarde. Michael, alors ton dernier mot. Alors moi, je pense que la première chose, c'est s'accepter soi-même. Nous savons que cela vient de la colonisation, bien sûr. Nous pensons que les blancs sont supérieurs à nous et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, acceptez-vous tel que vous êtes, que personne ne vous dise quoi faire, parce que c'est votre vie, c'est à vous de vivre votre vie. Et puis, quand il y aura des répercussions, c'est vous qui allez tomber victime, voilà. Alors, acceptez-vous tel que vous êtes. La vie est trop courte pour être gaspillée ainsi. Alors, acceptez-vous et puis vivez heureux. C'est mon message. Mika conclut en disant « La vie est trop courte pour être gaspillée de la sorte ». Moi, je la rejoins et je rejoins toutes celles qui ont conclu en disant « Acceptez-vous, assumez-vous, vous êtes belle, vous ne devez une peau blanche à personne. Acceptez celle que vous êtes, celui que vous êtes, parce que votre santé en dépend. Vous avez une famille qui veut vous voir plus longtemps, qui veut vous voir vieillir avec elle. Alors, soyez responsable, assumez-vous. Moi, je vous le dis, si on ne vous le dit pas souvent, vous êtes beau, vous êtes belle, alors prenez soin de cette peau qui fait votre beauté. Chers téléspectateurs, c'était un plaisir de voyager avec vous autour de ce thème, la peau noire face à la dépigmentation, quels sont les risques encourus. Nous avons longuement parlé, nous avons longuement développé le sujet avec nos intervenantes qui nous ont fait le plaisir d'accepter notre invitation. Nous nous retrouvons déjà samedi à 17h pour un nouveau numéro, mais déjà demain, jeudi 10h10, restez scotchés sur Communication Plus pour la rediffusion. Moi, je vous retrouve très très prochainement en espérant vous retrouver plus en forme qu'aujourd'hui.